faire une interview avec vous? Ça dépend de quoi. Pour nous dire justement, je voulais passer un coup de gueule par rapport aux dégâts dans la zone de Jola. Comme je suis à la police, la première participation de programme, ça fait quelques temps qu'on nous a signé avec ça. Moi, il était prévu que sa mission était ce canal-là, c'est toujours le foyer. Ok. Ok. Là, Mais ça fait un moment qu'il n'avait pas été. Non, toujours, parce qu'on ne paye pas pour ça. Ah, c'est les entreprises, c'est la seule entreprise. Voilà, nous, à chaque fois, on va dire nous continuons, alors que nous, notre société, c'est de la dépollution. D'accord. Donc voilà. C'est pour ça que nous, on a tout en œuvre pour pouvoir nettoyer. Okay. Est-ce que vous voulez bien dire ça aux téléspectateurs? Pas trop passer. Oh, ce sera rapide. C'est le temps que vous me dites justement. Attendez, je vais chercher mon collègue. Moi, je suis en direct. Donc bonjour tout le monde. Il y a le responsable de l'émission. Ok. Il est juste là. Bonjour. Ça fait des années que c'est comme ça. Oui, on a bien compris que ça fait des années que ça dure justement sur toute la zone. Non, là, c'est pas tout. C'est juste là. Bon, juste là. Mais il y a quand même du tamadon. Ouais. La zone, elle est un peu. Et les routes, au niveau des routes. Laissez-moi sortir aussi. Ah, ça reste comme ça. Bien. Alors rebonjour tout le monde, on est en ce moment en direct de la zone industrielle de Jola à Lamentin, puisqu'effectivement il y a certaines personnes qui travaillent ici qui aimeraient passer un petit coup de gueule sur l'état de propreté de ce site qui laisse à désirer. Dernièrement on a eu une opération de nettoyage de Clean My Island, une association qui œuvre pour l'embellissement de notre département, n'est-ce pas? Et nous sommes ce matin en présence de monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur Alcabela. Alors dites-nous pourquoi vous nous avez appelé aujourd'hui. En fait, je tenais à pousser un gros coup de gueule, d'accord? Parce que la zone où je travaille, elle est abandonnée. On a des trous, on a énormément de trous dans la route, d'accord? Et même lorsqu'il pleut, on tombe dans des trous, on ne les voit pas. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, on a une station d'épuration. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça... On peut aller faire un tour ou pas? Parce qu'on peut bouger si vous voulez. Ouais, mais c'est pas tout près. C'est pas tout près? Ouais. Alors, la station d'épuration, ça déborde. Ça déborde. Et le fait que ça déborde, ça empeste. D'accord? Alors, moi, je dis que quand même, nous sommes des Guadeloupéens. Je ne fais pas de polémique, je ne fais pas de politique. Mais quand même, les chefs d'entreprise, dites quelque chose. Le responsable de la zone, d'accord, qui est privé, monsieur, je ne vous connais pas, mais faites quelque chose. Ne nous laissez pas dans l'obscurité. Il y a une association qui a nettoyé. Les gens continuent, d'accord, à rejeter des déchets sur le bord de la route, devant une déchetterie. Juste devant une déchetterie. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Qu'ils viennent le soir, qu'ils viennent la journée, je peux comprendre. Mais c'est fermé, vous repartez avec vos déchets. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que dans la mesure que... avant, c'était des épaves de voitures, ça, c'est fini. Mais il y a d'autres choses. Il y a des chiens, il y a tout. On est entouré de maladies maintenant. Autant dans l'eau, autant des animaux, autant d'autres choses. Alors, donc quand on déverse des hydrocarbures dans la nature, qu'on jette des carcasses de voitures à tout va, ça ira pas dans notre sens. Ben, c'est des maladies. C'est des maladies. Tu marches là, tu fais pas attention, tu te coupes dans de l'eau sale. Tu te coupes. C'est des maladies. Alors, faut comprendre. Alors, Canal 10, je vais pas pouvoir vous accompagner, mais faites un tour de la zone, filmez parce que c'est des trucs qui doivent remonter. C'est des trucs qui doivent remonter. Vous travaillez ici depuis combien de temps dans la zone? Ça me fait 20 ans. 20 ans. Et ça a toujours été comme ça ou... Au départ, ça allait. À l'ouverture de la zone. C'était neuf. Quand c'était neuf. Mais depuis un moment, vous allez voir, pendant que vous filmez la route, vous allez voir qu'il y a des trous qui sont bouchés par mes collègues.
des retours de béton et ils sont obligés de lâcher dans des trous parce que eux-mêmes, ça les embête de voir qu'ils tombent dans des trous incessamment. Ouais. Finalement, c'est un peu aux entreprises de devoir aussi entretenir la route. Mais comme le propriétaire de la zone ne le fait pas, je pense que les autres entreprises, vous pouvez jouer le jeu aussi. Vous pouvez le... Ouais. Au moins. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps pour ce coup de gueule, parce qu'on sent effectivement que vous êtes un peu exaspéré. Tous les jours, vous venez ici et... Tous les matins. Tous les matins. En week-end, je coupe de l'herbe, je viens à la déchetterie. Quand c'est fermé, je repars avec. Alors, vous voyez que quand même, je suis proche de la zone. Et tout le monde devrait faire La déchetterie, elle est fermée, on repart avec ses affaires. On ne le lâche pas sur le bord de la route. Et pour les contrôles, il n'y a pas de contrôle alors? On me dit qu'il y a visio, il y a des caméras. Il y a des panneaux. Je ne sais pas, il y a des panneaux.